Hébreux 4, à partir du verset 14. Ainsi, puisque nous avons un souverain grand prêtre qui a traversé le ciel, Jésus, le Fils de Dieu, restons fermement attachés à la foi que nous professons. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous, mais sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secourus au moment opportun. En effet, tout grand prêtre pris parmi les hommes est établi en faveur des hommes, dans le service de Dieu, afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour les péchés. Il peut avoir de la compréhension pour les personnes ignorantes et égarées, puisqu'il est lui-même aussi sujet à la faiblesse. C'est d'ailleurs à cause de cette faiblesse qu'il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés, aussi bien pour ceux du peuple. Personne ne peut s'attribuer l'honneur de cette charge à moins d'être appelé par Dieu, comme l'a été Aaron. Christ non plus ne s'est pas attribué la gloire de devenir grand prêtre. Il la tient de celui qui a dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui ». Il a dit aussi ailleurs « Tu es prêtre pour toujours », à la manière de Melchizedek. Pendant sa vie terrestre, Christ a présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Il a été exaucé à cause de sa piété. Ainsi bien qu'étant fils, il a appris l'obéissance par ce qu'il a souffert. Et parfaitement qualifié, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Car Dieu l'a déclaré grand prêtre à la manière de Melchizedek. Quand les missionnaires se sont rendus parmi le peuple Moke, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, tu peux mettre la photo, elle est un peu floue, c'est à partir d'une image de vidéo, mais ils ont décidé d'utiliser une manière d'enseigner qui s'appelle Firm Foundations, les fondations solides. L'idée était de passer 3 mois à enseigner l'Ancien Testament, avant même de parler de Jésus-Christ. Nous avons tous vécu, quasi tous, dans des sociétés christianisées. Alors, on a un peu difficile à s'en rendre compte. On ne s'en rend pas forcément compte, mais imaginez, vous n'avez jamais entendu parler d'un Dieu créateur. Vous n'avez jamais entendu parler d'une chute dans le péché. Vous n'avez jamais entendu parler de sacrifice pour le péché. Vous n'avez jamais entendu parler de prophétie. Et qu'après on vient vous dire « Jésus est venu sauver », ça ne ressemblerait à rien. Les gens ne comprenaient rien. Ça ne tiendrait pas la route pour ces gens-là. Ça n'aurait ni queue ni tête. Alors ce que ces missionnaires ont fait, c'est qu'ils ont mis un contexte en place. Et ensuite, au bout de 3 mois, ils ont pu présenter Jésus, sa mort, sa résurrection. Et à ce moment-là, c'était l'explosion de joie. Et c'est ainsi que ce peuple, le peuple Moke, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, a reconnu Christ. Il y a une belle vidéo qui s'appelle E-Tao, qui parle de tout ce processus. Je vais vous la faire suivre. Il faudra juste apprendre à mettre les sous-titres en français sur les vidéos en anglais. Ce n'est pas difficile. Parce que je l'ai seulement en anglais. Je n'ai pas de version en français. Mais ils en sont arrivés à un point où ils se sont rendus compte de la difficulté du péché et à quel point l'arrivée de Christ changeait tout. Et ça a été l'explosion de joie. C'est d'ailleurs une des raisons pourquoi l'Ancien Testament est tellement conséquent et qu'il y a tellement de choses dans cet Ancien Testament. Pour que l'humanité puisse comprendre la nécessité de la venue d'un Messie, Dieu a mis un contexte en place pour que nous puissions le comprendre. Pour que nous puissions voir qu'il fallait qu'il meure et qu'il ressuscite et pourquoi nous devons lever nos yeux vers lui.
Dieu a dû mettre tout ce contexte en place pour que nous puissions appréhender cela. Nous voyons ça dans 2 Timothée 9. Il nous a sauvés, il nous a adressé un saint appel. Et il ne l'a pas fait à cause de nos œuvres, mais à cause de son propre plan. Il y avait un plan qui était là. Et de sa grâce qui nous a été accordée en Jésus-Christ de toute éternité. Ce plan, ça n'a pas juste commencé aux environs de l'an 0. C'est un plan qui a été mis en place de toute éternité et que Dieu est en train de mettre tout ce contexte en place pour que nous puissions comprendre la nécessité de Christ. Et il l'a fait au travers de l'histoire du peuple d'Israël. Dieu est maître de l'histoire. C'est lui qui a dirigé toutes choses dans ces temps anciens pour que tout soit prêt pour l'arrivée de son Fils. Il a passé des milliers d'années pour mettre toute cette connaissance en place pour que nous soyons capables de comprendre la nécessité de la venue de Christ. Et l'Épître aux Hébreux nous montre cela de manière magistrale. Et ce qui est extraordinaire, c'est que c'est aussi la meilleure manière pour nous, occidentaux du XXIe siècle, pour que nous puissions comprendre la nécessité de la venue de Christ. Nous avons aussi nos moyens de comprendre nos petites histoires. Il m'est déjà arrivé de raconter, je la raconterai probablement encore, l'histoire du policier qui arrête un cambrioleur en flagrant délit qui s'avère être son fils. C'est quelque chose peut-être de plus moderne que l'histoire ancienne du peuple d'Israël. Mais rien ne vaut une histoire que Dieu a mis en place pendant des siècles. Ces petites histoires nous aident. C'est utile, mais rien ne vaut des millénaires d'histoires habilement dirigées par le grand architecte de nos vies. L'auteur de l'Épître aux Hébreux, on n'est pas sûr de qui il s'agit. Il est en train de s'adresser à des Juifs qui connaissent très bien leur histoire et qui connaissent très bien leurs pratiques religieuses. Malheureusement, la dévotion qu'ils avaient causait un attachement à cette histoire, un attachement à ces pratiques qui allaient à l'encontre du message que Christ avait chargé à ses disciples et ensuite à l'Église d'annoncer à la terre entière. Dans les 4 premiers chapitres de l'Épître aux Hébreux, l'auteur est en train de dire, les gars, Christ est bien supérieur à tous ces gens qu'on retrouve dans l'Ancienne Alliance. Dans le premier chapitre, on peut mettre la dia suivante, il leur parle de leur histoire et dit que tous les prophètes, Christ est supérieur à ça, qu'il vaut mieux que les anges. Là, on est au premier chapitre, au deuxième chapitre. Il dit qu'il vaut mieux que Moïse, ça c'est le chapitre 3. Et il dit qu'il vaut mieux que Josué, ça c'est le chapitre 4. Pour les anges, Dieu ne leur reconnaissait pas de rôle pour accomplir le salut. Et tous les hommes de l'histoire d'Israël, ils avaient fait des belles choses, des choses qui faisaient partie du plan de Dieu. Mais ils n'avaient pas pu aller jusqu'au bout de ce qu'il fallait pour assurer le salut. Et il explique que Jésus, lui, il avait bel et bien réussi. Et que c'était donc vers lui qu'il fallait se tourner, et non aux héros d'antan. Après avoir parlé de l'histoire du peuple, il tourne les yeux vers leurs pratiques religieuses. Il parle d'un autre personnage sur lequel il comptait pour le pardon de leurs péchés. Cette fois-ci, ce n'est pas une personne, c'est une fonction qui a été occupée par des dizaines, peut-être plus de 100 personnes. C'était le personnage, la fonction du grand prêtre. Il n'est plus question de l'histoire du peuple ici, mais de ses pratiques religieuses. En gros, il est en train de dire que ce grand prêtre n'est rien à côté de Jésus. Il n'est rien à côté de ce que Jésus a fait. Et que ça ne sert plus à rien de compter sur lui.
Dieu avait mis tout ça en place pour que nous puissions comprendre la notion du péché, la notion de sacrifice expiatoire. Et c'est comme ça que la venue de Jésus était devenue compréhensible pour les gens de l'époque et qu'il l'est pour nous aujourd'hui. Mais une fois l'œuvre de Christ terminée, il n'était plus nécessaire de compter sur cette personne, le grand prêtre, et sur tous les rites. Et dans le passage d'aujourd'hui, l'auteur nous donne 6 raisons pour lesquelles il faut compter sur Jésus plutôt que sur tous ces rites, plutôt que sur le grand prêtre. Premièrement, mettre la dia suivante. Premièrement, Jésus est le grand prêtre, le seul qui compte, parce qu'il est du ciel. Au verset 14, nous avons un grand prêtre qui a traversé le ciel. Il y avait plusieurs sortes de rites pour le pardon des péchés, et le plus important de tous, c'était celui du Yom Kippour, le jour des expiations. Une fois par an, le grand prêtre devait se rendre dans le lieu très saint avec le sang d'un agneau sans défaut, qui devait asperger sur le couvercle de l'arche de l'Alliance. Il représentait le peuple. Et c'était pour le pardon des péchés du peuple. Mais c'était tout un parcours bien organisé, bien préparé. Il y avait 3 zones. Il devait traverser 3 zones. Il devait d'abord traverser le parvis extérieur. Puis il devait traverser le lieu saint pour entrer enfin dans le lieu très saint. Et il dit que Jésus-Christ, il a traversé le ciel. Il est en train de parler là de cette vision du cosmos qu'avaient les Juifs, celle qui avait 3 cieux. Le premier ciel, c'était en fait le monde où nous vivons, ce que nous appelons l'atmosphère. Le deuxième ciel, c'était le monde stellaire, le ciel stellaire, là où étaient les étoiles, ce que nous appelons l'univers. Le troisième ciel, d'ailleurs on voit en 2 Corinthiens, Paul qui dit « J'ai connu un homme qui a été ravi au 3e ciel ». Le 3e ciel, c'est tout simplement là où Dieu se trouve. Le ciel divin, là où Dieu se trouve. Et ce lieu très saint représentait le lieu où Dieu se trouve. Et le grand prêtre entrait pour pouvoir représenter son peuple là où Dieu se trouve. C'est une expression de l'époque. Les 3 zones que traversait le grand prêtre représentaient ces 3 cieux. Et le lieu très saint, c'était là où il allait représenter le peuple, là où Dieu se trouve. Jésus, il a fait ça. Mais lui, il ne l'a pas fait dans une capacité symbolique. Lui, il a réellement fait dans le ciel où Dieu se trouve. Il a traversé le ciel. Il est notre grand prêtre. Deuxièmement, certains des points vont aller très vite, d'autres vont être un peu plus développés. Deuxièmement, Jésus est le grand prêtre, le seul qui compte parce qu'il est le Fils de Dieu. Ce qu'on a ici, c'est une des rares fois où le titre divin, Fils de Dieu, et le titre humain, Jésus, sont mis l'un à côté de l'autre, sont mis ensemble. Ce nouveau grand prêtre, Jésus-Christ, il a une toute autre grandeur, une grandeur qui se manifeste dans ce qu'il est, dans sa personne. Il est le Fils de Dieu, il est de nature divine. Aucun autre ne peut se targuer de cela, ne peut prétendre à cela. Nous pouvons être confiants, nous pouvons compter sur lui. Et l'auteur nous enjoint à ne pas nous tourner vers d'autres, de rester fermement attachés à ce message comme quoi il y a un nouveau grand prêtre qui a traversé les cieux, le Fils de Dieu. Les gens s'étaient attachés à ça. Il a dit, n'oubliez pas ça, restez fermement attachés à cela. Vous étiez attachés à cela quand vous êtes tournés vers lui. Restez attachés à celui qui a traversé les cieux.
à celui qui est le Fils de Dieu. Troisièmement, Jésus est le grand prêtre, le seul qui compte, parce qu'il est sans péché. Aucun homme ayant jamais vécu ne peut se targuer d'avoir fait cela. Il a fallu que le Fils de Dieu vive la vie d'un homme pour qu'il puisse se trouver un seul juste, pour s'offrir en sacrifice pour le péché de l'humanité. J'ai connu plusieurs personnes qui avaient commis des péchés sexuels et qui avaient dit « il faut que tu me comprennes ». Les tentations étaient trop fortes. Les filles, les hommes n'arrêtaient pas de me courir après. La tentation devait une excuse pour le péché commis. Mais comme on a bien compris, la tentation n'est pas une excuse pour le péché. Dieu, il est exigeant, mais je vais argumenter comme quoi il n'est pas trop exigeant, parce que ses exigences, il les a appliquées à lui-même. Il n'a pas simplement fait que de dire que nous devons être comme ceci, comme cela. Il s'est appliqué ces mêmes règles à lui-même. Je crois qu'il y a même un argument qui peut être fait pour dire que Jésus a beaucoup plus souffert de la tentation que nous, que qui que ce soit d'autre. C'est ce que C.S. Lewis explique. Je vais lire comment lui il explique. Aucun homme ne sait à quel point il est mauvais tant qu'il n'a pas fait de grands efforts pour être bon. Une idée stupide est répandue, que les bonnes personnes ne savent pas ce que signifie la tentation. C'est un mensonge évident. Seuls ceux qui essayent de résister à la tentation savent à quel point elle est forte. Après tout, c'est un livre qui a été écrit pendant la Deuxième Guerre mondiale. Après tout, c'est en luttant contre l'armée allemande que l'on découvre à quel point cette armée est forte, et non en cédant. Vous découvrez la force d'un vent en essayant de marcher contre lui, pas en vous allongeant. Un homme qui cède à la tentation au bout de 5 minutes ne sait tout simplement pas ce qu'elle aurait été 1 heure plus tard. C'est pourquoi les mauvaises personnes, dans un sens, savent très peu de choses sur la méchanceté. Elles ont vécu une vie protégée en cédant toujours. Nous ne découvrons jamais la force de l'impulsion maléfique en nous jusqu'à ce que nous essayions de la combattre. Et le Christ, parce qu'il était le seul homme qui n'a jamais cédé à la tentation, est aussi le seul homme qui sait pleinement ce que signifie la tentation. C'est le seul qui est complètement réaliste par rapport à cela. Jésus, le Fils de Dieu, comprend exactement ce par quoi nous passons. Parce que lui, il a vécu bien pire. Il compatit à nos faiblesses. Il comprend nos faiblesses, mais ça ne veut pas dire qu'il fait comme si de rien n'était. Il sait que nous sommes faibles. C'est pour cela que de toute éternité, il y a eu un plan pour notre salut. Les grands prêtres de l'Ancien Testament, ils étaient pécheurs. Quand ils entraient dans le lieu très saint, si les choses n'allaient pas exactement comme le Seigneur l'avait édicté, c'était la mort. Quelqu'un a dit, c'est qu'ils devaient bien prier le soir avant qu'ils fassent ce rite-là. Quand ils entraient dans le lieu très saint avec le sang de l'expiation, ils étaient en train de représenter le peuple, mais ils le faisaient pour eux-mêmes aussi. Ce n'est pas le cas de Christ. Ces grands prêtres étaient faibles comme tous les hommes, mais pas le Fils de Dieu. Quatrièmement, Jésus est le grand prêtre, le seul qui compte vraiment parce qu'il nous donne un accès continuel au trône de Dieu. Ce verset 16 que notre sœur a récité dans sa prière à tantôt est tellement beau qu'il va falloir presque le lire mot par mot pour ne pas en rater une miette. Le verset 14. Approchons-nous, faisons-le tout en gardant l'image de cette rite de l'expiation du jour du Yom Kippour,
le prêtre qui entre une fois par an dans le lieu très saint. Gardons cette image en tête alors que nous lisons ce texte quasi mot à mot pour ne pas en rater une miette. Approchons-nous. Le grand prêtre était le seul qui pouvait approcher. Maintenant, nous pouvons approcher, puisque le Fils de Dieu a traversé les cieux. Approchons-nous avec assurance. Si un autre homme entrait dans le lieu très saint, c'était la mort. Même le grand prêtre, s'il s'avisait d'entrer dans ce lieu très saint, un autre jour de l'année, c'était la mort. On peut comprendre que ce lieu très saint était un lieu craint à cause de la sainteté de Dieu. Mais plus besoin de craindre aujourd'hui, puisque le Fils de Dieu a traversé les cieux. Nous pouvons avoir de l'assurance en nous approchant de Dieu pour le pardon de nos péchés. Approchons-nous avec assurance du trône. Dans le lieu très saint se trouvait l'arche de l'Alliance. Dans l'arche se trouvaient les tables de la loi. C'était la loi qui mettait le doigt sur le fait que nous sommes pécheurs. C'était la loi qui condamnait. Mais il y avait ce couvercle sur lequel le sang d'un agneau était aspergé pour montrer la compassion de Dieu. Et il y avait 2 chérubins dont les ailes étaient placées de sorte à faire comme un siège. Et c'était le trône. Ce trône représentait la présence de Yahweh sur la terre. Mais nous n'avons rien à craindre. Nous pouvons nous approcher de ce trône puisque le Fils de Dieu a traversé les cieux. Le trône de la grâce. La grâce, c'est recevoir quelque chose que nous ne méritons pas. Ou plutôt, ce n'est pas recevoir justement ce que nous avons mérité. S'approcher de Dieu indignement, c'est la mort. Personne n'en est digne, mais il fait grâce. Nous pouvons nous approcher de Dieu sans crainte, parce qu'il fait grâce. Et le Fils de Dieu a traversé les cieux, afin d'obtenir compassion et de trouver grâce. Le grand prêtre entrait dans le lieu très saint avec de l'encens et le sang de l'expiation qu'il aspergeait sur le couvercle de l'arche. Et c'est ainsi que Dieu a fait le choix d'avoir compassion de son peuple et maintenant compassion de nous. C'est ainsi que nous pouvons saisir cette grâce. Dans sa compassion, nous recevons le pardon des péchés, ce trésor inestimable que nous avons et que nous n'avons pas mérité. Pour être secouru au moment opportun. Le grand prêtre, il ne pouvait le faire qu'une fois par an. Maintenant, par Jésus, il n'y a pas de limite. À tout moment, nous pouvons nous approcher de lui sans crainte. Quatrièmement, Jésus est le grand prêtre, le seul qui compte parce qu'il est éternel. Quand les apôtres ont commencé à annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ aux Juifs et qu'ils disaient que Jésus était l'intermédiaire avec Dieu, il y avait quelque chose qui coinçait pour eux, quelque chose qui n'allait pas. C'est parce que la Torah avait été claire. Les prêtres, les intermédiaires avec Dieu, devaient venir de la tribu de Lévi. Ça devait être les Lévites. Jésus, lui, n'était pas lévite. Il venait de la tribu de Juda. Et c'est pour lever tout doute par rapport à ça que l'auteur prend un moment pour en parler. En fait, c'était Dieu qui appelait. Ce n'était pas Lévi, les Lévites qui appelaient à devenir prêtres. C'était Dieu qui avait appelé Aaron pour être le premier grand prêtre. Tous les autres tous les autres grands prêtres avaient eu leur appel grâce à leur appartenance à la bonne lignée. Mais Jésus aussi a eu son appel de la bouche de Dieu lui-même. En Psaume 110, tu es prêtre pour toujours. C'est un sacerdoce éternel. Les autres prêtres,
il mourait, un autre devait prendre sa place à chaque fois. Et d'ailleurs, comme toutes les lignées humaines, cette lignée était fragile. Elle s'était brisée à certains moments. À un moment donné, on ne parlait plus de la lignée d'Aaron, on parlait de la lignée de Tsadok. Et puis, à la destruction du temple, en l'an 70, par l'armée romaine sous l'empereur, il n'était pas encore empereur, Titus, il n'y a plus de grands prêtres. La lignée s'était arrêtée. Mais il n'y a pas besoin de se lamenter de cela, parce qu'un autre grand prêtre est arrivé, un grand prêtre supérieur, un qui ne cessera jamais d'être notre médiateur auprès du Père. Il est là, et nous pouvons faire appel à lui à tout moment. Nous n'avons plus besoin d'un autre pour être médiateur auprès du Père. Le rôle du prêtre était de faire cette médiation auprès de Dieu à l'époque. Nous n'avons plus besoin d'hommes pour cela. C'est une des choses qui m'attriste avec l'Église catholique, et je dis ceci avec beaucoup d'amour et beaucoup de respect. Mais cette notion de nommer des hommes, même des pasteurs pour être des médiateurs auprès de Dieu, ça m'attriste. Parce que c'est un retour en arrière. C'est une négation de ce que nous avons reçu en Jésus-Christ. Nous n'avons plus besoin d'un prêtre pour nous approcher de Dieu. Vous n'avez plus besoin d'un pasteur pour vous approcher de Dieu. Nous pouvons nous approcher avec assurance du trône de la grâce. Un prêtre éternel qui n'a pas besoin d'être remplacé, qui n'a pas besoin d'être assisté. 6e raison, et ça va être la conclusion, ça va être le mot de la fin. Jésus est le grand prêtre, le seul qui compte, parce qu'il est l'auteur du salut éternel. Pendant sa vie terrestre, Christ a présenté avec de grands cris et larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et il a été exaucé à cause de sa piété. Ainsi, bien qu'étant fils, il a appris l'obéissance par ce qu'il a souffert. Et parfaitement qualifié, il est devenu, pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. Car Dieu l'a déclaré grand prêtre à la manière de Melchizedek. Christ, il a imploré pour que nous soyons sauvés. Et comme il a vécu cette vie sans péché, comme il s'est donné sur la croix, comme il a été vainqueur sur la mort, quand le tombeau a été trouvé vide, Dieu a entendu cette supplication à notre rencontre. Dieu lui a exaucé à cause de sa piété. Il avait rempli toutes les conditions pour être notre salut. Et il est devenu notre sauveur. Il avait rempli toutes les conditions. Il est le sauveur de tous ceux qui lui obéissent. Alléluia. Amen. Peut-être que certains se demandent, c'est qui ce Melchizedek? Eh bien, pour ça, il faut revenir la semaine prochaine. Je vous invite à vous lever. Nous n'avons pas les paroles du dernier chant, mais je crois qu'il y en a suffisamment qui connaissent. On va se lancer quand même. Merci d'un cœur reconnaissant. J'ai pu l'entendre dans ce que Thomas a dit et dans vos prières, là tantôt. Que ce soit, comme toujours, un culte avec comme base la reconnaissance. Nous sommes reconnaissants envers Dieu. Il a donné son Fils qui a tout fait pour nous sauver. Il était digne de le faire et il l'a fait. Remercions-le et louons-le pour cela.